Messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette émission spéciale, on l'a dit, équipe nationale, puisque vous savez, un certain Patrick Fischer a dévoilé donc sa sélection. Mais voici tout d'abord le programme de notre équipe nationale avec deux grands rendez-vous majeurs. Bien sûr, la Cariala Cup, que vous pourrez suivre sur MySports en direct, et la Coupe Spengler spéciale donc avec l'équipe nationale du 26 au 31 décembre. Et puis il y aura encore deux autres rencontres en tout cas qui vont être déterminées, notamment une rencontre en Suisse avant de partir du côté de la Corée du Sud, et puis une dernière rencontre finale juste avant le tournoi. Cyril Pache, 9 matchs à peu près, on va dire ça, entre 9 et 10 rencontres pour l'équipe de Suisse avant les JO. Est-ce suffisant pour un sélectionneur national ? Moi, je pense que c'est suffisant, d'autant plus qu'ils ont des tournois qui sont très relevés, notamment cette Cariala Cup à laquelle la Suisse ne pouvait pas participer par le passé. Donc ça tombe vraiment bien avec de bonnes équipes. La Coupe Spengler aussi, qui sera, alors certes c'est un tournoi un peu différent quand même. Un peu différent, mais ce sera très particulier cette année avec l'équipe nationale et quand même avec de bonnes équipes qui se prennent vite au jeu dans des patinoires qui sont pleines, même si c'est un tournoi de fin d'année. Donc je pense que c'est une préparation idéale pour la Suisse. Préparation idéale, Serge Pelletier. Les adversaires, parlons des adversaires. C'est important, vraiment, les adversaires, dans ce style, on va dire, de préparation en vue des JO. Oui, tout à fait, parce que souvent les adversaires, justement, dictent l'allure du match. On est habitué avec l'équipe de Suisse, justement, que souvent les rendez-vous, c'était la Deutschen Cup, l'Allemagne, la Slovaquie, etc. Ça devenait un peu redondant. Là, maintenant, le programme me semble assez costaud et assez intéressant également. Oui, ben on verra ça en prochaine étape, on l'a dit, la Cariala Cup à suivre, bien sûr, sur MySports. Alors, avant de parler de la fameuse sélection de Patrick Fischer, on est allé tendre notre micro. C'était lors de la conférence de presse d'un autre tournoi, le tournoi ICHT des U20, important également cette année pour les U20 du côté de l'équipe nationale. On en parlera tout à l'heure avec notre invité, le président Marc-Anthony Hanner, dans la suite de cette émission dans Puck & Goal. Mais avant ça, on va écouter Patrick Fischer qui nous parle finalement des objectifs pour son équipe lors de cette Cariala Cup. On est encore dans la phase de l'évaluation et on doit voir les joueurs. Mais c'est clair, on a déjà un bon point. On sait que les joueurs, on veut prendre aux Jeux olympiques. Le roster n'est pas trop grand. Et pour ça, les résultats, c'est important, mais plus comment on joue et comment jouent les joueurs. Oui, le roster, on l'a déjà, Serge Pelletier. Il a déjà son équipe pour les Jeux Olympiques. Alors pourquoi disputer finalement 9 matchs pour les derniers petits rouages? C'est étonnant qu'il ait déjà son roster ou pas? Oui, non. Disons que j'imagine on va être tout près de la même sélection qu'on avait au championnat du monde à Paris les derniers. Ensuite, bien entendu, chaque saison est différente. Donc, à quelque part, il y a sûrement quelques surprises qui vont se greffer au groupe à la toute fin, parce que, bien entendu, il y a les blessures, il y a des joueurs qui performent, il y a des joueurs qui performent moins bien. Alors, à quelques éléments près, j'imagine très bien, comme l'a dit Patrick Fischer, que son roster, effectivement, est bien ancré dans sa tête. Est-ce que ce n'est pas un peu à double tranchant, finalement, d'annoncer ça comme ça, Cyril Pache, pour les joueurs qui souhaiteraient être sélectionnés, peut-être en vue de ces Jeux Olympiques, qui ne font pas partie, justement, des 30 joueurs sélectionnés, la sélection qu'on va découvrir d'ici quelques instants. Est-ce que ça ne peut pas les freiner, finalement, en disant « ouais, mais de toute façon, voilà, ça y est, j'ai aucune chance ». Non, je pense qu'il ferme la porte à personne. S'il y a des joueurs qui sortent du lot d'ici là, bien sûr qu'il va les prendre en considération. Ça a été le cas pendant longtemps avec Ralf Kruger, qui avait aussi toujours un noyau de joueurs et il y a juste une ou deux positions qui bougeaient chaque année. Mais je pense que c'est important pour un entraîneur d'avoir justement un noyau dur qui s'est formé en fait aux Mondiaux à Paris, où ça a été en fait une aubaine pour lui parce qu'il n'y a eu aucun joueur, enfin un seul joueur de NHL, c'était Denis Malgin. Et le fait justement que des Yosin et des Reiter n'aient pas pu venir, ça lui a permis de tester d'autres joueurs et d'autres joueurs ont pu se révéler en vue des prochains Jeux. Alors on l'a dit, et il l'a dit, Patrick Fischer, c'est bien sûr tester aussi des joueurs. Voilà l'importance de cette Cariala Cup. Pour lui, on a décidé, Stéphane, de détailler justement la sélection de cette équipe nationale. Sélection élargie, faut-il le rappeler, puisque Berne et Davos jouent en Ligue des Champions. Donc on a sélectionné une trentaine de joueurs. Oui, il y a beaucoup de joueurs sélectionnés, mais on a voulu partager ça avec vous en commençant d'abord par l'arrière, les gardiens, ensuite les défenseurs et les attaquants et
soumettre à nos invités et à vous aussi. Un sujet de discussion, qui prendre, est-ce qu'il y a des cas limites et sujet de discussion et d'interprétation. Alors, on va tout de suite aller pour les gardiens. Grande surprise d'abord chez les gardiens, en tout cas de notre part, de la part de la rédaction de MySports. Jonas Hiller a été sélectionné, lui qui connaît par les temps qui courent beaucoup de problèmes, on le sait. Regardez son pourcentage d'arrêt, 89-48. Gilles Senn ne connaît pas non plus sa meilleure saison. Oui, avec la NHL, la Desliens a été repêché en NHL, mais quand même ne connaît pas une grande saison, Gilles Senn, surtout le week-end dernier. Et puis il y a deux grands oubliés, Giannoni et Stéphane, qui sont, à notre avis, probablement les deux meilleurs joueurs gardiens suisses à l'heure actuelle. Regardez les moyennes d'efficacité, quand même, avec Giannoni impressionnant. Pour Stéphane, c'est constant, c'est du 92-93 chaque année. Pas convoqué du tout, en tout cas pour le tournoi du week-end. Ça, c'est en ce qui concerne bien sûr les gardiens de but, vous l'avez compris. Maintenant, on va parler des défenseurs, Stéphane. Oui, alors on a fait un tableau ici pour les défenseurs. Défenseur gauche, défenseur droit. En blanc, vous retrouvez les défenseurs qui sont sélectionnés et qui, selon nous, devaient être des Jeux olympiques, qui ne font pour l'instant pas trop de doute, en tout cas dans notre tête. Führer, Gennady et Marty du côté gauche. Marty ayant une vocation plutôt très défensive. Diaz, Dubois et Untersander du côté droit. On a déjà deux bons défenseurs offensifs à droite, un bon défenseur offensif à gauche. Et ensuite, on parle de Radgeb et Blum. Donc, qui de Radgeb et Leffel sera du voyage? On sait que Leffel est aussi sélectionné maintenant dans le cadre élargi, tout comme Fora. On ne pense pas que Fora va aller au bout. Mais discussion, messieurs, avec vous après. Qui de Radgeb et Leffel mérite d'aller aux Jeux olympiques? Et du côté gauche, qui de Blum, blessé de cette saison, 2 points seulement, mais il a été blessé. Qui de Blum et de Pachou? Oui, Pachou, qui est gros, qui est grand, qui joue du bon hockey du côté de Davos, qui devrait être du voyage lors des prochains Jeux olympiques. Et parmi les oubliés ou les blessés, Patrick Gehring-Grossman, qui sont des défenseurs établis, qui ont fait déjà des championnats du monde, ils sont blessés. Est-ce qu'ils vont revenir dans l'alignement? Et puis, du côté droit, Suter et Schlumpf. Schlumpf, qui connaît des très bonnes saisons depuis 2 ans et s'affirme comme un défenseur, un bon défenseur suisse. Ah, vous l'avez compris, beaucoup de choses à dire sur les gardiens. On va y revenir sur les défenseurs également. Et les attaquants, Stéphane. Est-ce qu'il y a là aussi des surprises? Alors, il y a beaucoup de monde. Regardez, en blanc, encore une fois, vous avez dans les 2 premières sections ceux qui sont sélectionnés dans le cadre élargi. En blanc, ceux que nous croyons qui seront du voyage. Alors, on va aller tout de suite sur les cas limites, les cas discutables pour nous. D'abord, qui de Almond et Kunti mériterait d'être le 4e joueur de centre? Almond peut aussi jouer à l'aile. Et puis, pourquoi, si vous continuez dans la ligne du milieu, pourquoi Tanner Richards est oublié? Bonne question. Donc, discussion Almond, Kunti ou Richards, ou bien 2 des 3. Et du côté droit, qui de Chervet et Fazzini mériterait de faire le voyage? À voir, à discuter. Chervet connaît une bonne saison, très peu pénalisé cette année. Fazzini, un vrai sniper. Et puis, parmi les oubliés, on l'a dit, Richard, mais aussi un certain Marc Vizère, 18 points, constant, une 20aine de buts lors des 2 dernières saisons, une des fines gâchettes de notre championnat, oublié, complètement oublié. Alors, messieurs, la discussion est ouverte. Allez, c'est parti, messieurs. En effet, les débats sont lancés. On va commencer avec les gardiens de but, parce que ça, c'était la grosse interrogation, bien sûr, du côté des portiers. Et la sélection, là, nous a fait tiquer. Pourquoi cela? Hiller et Senn. Alors, sur le papier, autant Jonas Hiller, on peut l'attendre en début de saison. C'est logique, vu le pédigré, on va dire, du garçon, Serge Pelletier. Mais avec des statistiques comme ça, Hiller, c'est tout simplement le moins bon gardien de la Ligue. Est-ce que c'est plus qu'étonnant? Est-ce que ça vous choque, sa sélection? Non, ça ne me choque pas du tout. Je pense que dans la tête de Patrick Fischer en ce moment, il y a 2 tournois d'ici à la fin de l'année devant lui. Donc, il va sûrement utiliser Hiller et Senn pour le premier tournoi la semaine prochaine. Et puis, il va réappliquer justement avec Giannoni et Stéphane pour la Coupe Spengler. Donc, ça va lui donner l'occasion de voir les 4 gardiens à l'œuvre que lui, en ce moment, a dans sa tête. Vous partagez cet avis, Cyril Pache. Hiller, logique au niveau de la sélection. Quel message on envoie quand même, franchement, à un joueur qui rate son début de saison comme ça? On lui fait une fleur, on essaye de profiter d'une sélection nationale pour le relancer finalement au championnat? Non, mais je pense que c'est un cas qui est similaire à, si on prend les Canadiens de Montréal avec Carey Price, qui connaît une très mauvaise saison. Si le Canada allait au jeu avec les pros, s'il y avait une sélection qui devait être faite, ce serait lui le gardien numéro 1, même qu'il a de mauvaises statistiques. Donc je pense qu'il
C'est une réflexion qui est un peu plus globale. On sait que Hilaire, c'est un joueur qui a quand même une grosse expérience internationale. Il a déjà joué des jeux. Donc c'est bien sûr qu'il va le prendre en considération, même si ses stats ne sont pas bonnes. Un petit mot aussi sur l'absence de Giannoni, parce qu'on a vu le cadre élargi, il y a les Bernois, hein, ensuite il y a les Davosiens aussi. Pas de Giannoni finalement dans la sélection. C'est quoi on s'arrange en coulisses. Il y a certains joueurs qui ont des passes droits pour respirer. Cyril, on peut se poser la question quand même. Non, bien sûr, je pense que Giannoni est le numéro 1 dans les buts, dans l'esprit du sélectionneur, après ce qu'il a fait aux mondiaux à Paris. Après, le match contre le Canada a lieu à Bienne, alors peut-être qu'on se dit on va prendre le gardien local pour attirer un peu plus de monde, je ne sais pas. Mais non, pour moi, Giannoni reste le numéro 1. Clairement. Allez, on va passer aux défenseurs si vous le voulez bien, messieurs, puisque là aussi, on peut se poser des questions sur les choix à philo, qui iront ou qui va aller au JO, notamment, tiens, dans un cas qui peut nous intéresser, Radgeb Löffel. Stéphane nous en a parlé, deux joueurs avec des vertus offensives. Au niveau du début de saison, Serge, quel choix vous feriez ? Bon, c'est clair qu'au niveau des points produits, Radgeb est nettement en avant de Löffel. Par contre, Löffel a quand même une expérience internationale que Radgeb n'a pas. Et Löffel également est un peu plus fiable à 5 contre 5. C'est deux joueurs, deux défenseurs qui vont sûrement être pas seulement considérés, mais également utilisés en supériorité numérique, car c'est leur force. Mais durant des Jeux olympiques ou un championnat du monde, c'est long, il y a beaucoup de matchs, donc il faut amener une certaine fiabilité. Alors moi, mon choix serait sur Löffel. Et puis Stéphane, entre Blum et Pachou, c'est quand même deux joueurs avec des caractéristiques différentes. Blum, c'est un petit gabarit, donc moi, je suis toujours... À mon sens, Blum est plutôt surévalué depuis plusieurs années. C'est un défenseur qu'on met très, très haut, mais c'est un petit gabarit. Il fait tout assez bien, mais pour moi, aucune qualité dominante. Puis au niveau international, son physique est un problème. Pachou, par contre, n'a pas d'expérience de Blum. Il n'a peut-être pas les mêmes mains que Blum, mais il est gros, il est grand, il est costaud et il peut rendre des services. Et je pense qu'il est en train de prendre beaucoup d'expérience à Davos. Il y a beaucoup de temps de glace aussi avec Arnaud Delcourteau. Moi, j'irais avec un jeune Pachou, surtout que Blum a été blessé. Et je pense que Blum, gentiment, n'est plus le joueur qu'il a été. Et je le répète, pour moi, c'est un joueur surévalué. Ouais, mais pourquoi pas prendre un Gehring, justement parce que finalement, Gehring, on a un petit peu entre les deux. Ouais, je veux dire, on a un petit peu entre Pachou, on a un petit peu entre Blum. Et puis, il performe, il a des responsabilités beaucoup plus grandes cette année du côté des ZSC Lions avec, on va dire, la fin de carrière de Seger un petit peu programmée. Ça vous étonne, l'absence de Gehring ? Il ne m'étonne pas forcément puisqu'il le connaît très bien, il sait ce qu'il peut apporter. Je pense qu'il avait envie de voir d'autres joueurs pour ses premiers rendez-vous. Après, Gehring n'a pas été sélectionné aux derniers mondiaux, il n'était pas en forme en fin de saison, donc Fischer s'en est passé. S'il y avait une petite surprise, moi je me miserais une piécette quand même sur Dave Souter qui a fait toute la préparation l'année passée, qui s'est fait couper à la fin et qui a un gros gabarit, qui joue aussi maintenant dans une des meilleures équipes du pays et qui va encore progresser jusque-là. Oui, et puis qui était justement à la conférence de presse du tournoi ICHT du Chablais Trophy. On va en parler tout à l'heure à la pause, puis on l'écoutera justement Dave Souter sur ce trophée et sur ce tournoi. On va passer maintenant aux attaquants, si vous le voulez bien, messieurs. C'est le gros morceau, forcément, de cette sélection. Et les attaquants, il y a quand même plusieurs choses à dire, en effet, ou plusieurs interrogations avec des absents au niveau, j'ai envie de dire, des fines gâchettes. Parce qu'un Marc Vizère, c'est quand même étonnant de ne pas le voir, Serge Pelletier. On a besoin de buteurs, on le sait, il faut donner aussi sa chance à des snipers. Et Marc Vizère l'a prouvé maintenant, depuis déjà la saison passée, depuis qu'il est à Davos, qu'il a justement ce rôle de sniper. Oui, justement, Vizère, c'est justement le cas type du joueur qui excelle dans le championnat suisse et puis qui n'a pas encore réussi à s'affirmer au niveau international. Mais est-ce qu'on lui a vraiment donné sa chance aussi ? Bon, il a eu plusieurs matchs avec l'équipe nationale, mais il n'a pas vraiment crevé l'écran. C'est sûrement disons que le sentiment, le souvenir que Patrick Fischer garde à propos de Marc Vizère, mais je pense que les jeux ne sont pas encore faits. Non, les jeux ne sont pas encore faits, mais c'est quand même assez étonnant. On se dit, regardez, il y a 9 matchs de préparation. Là, c'est le tournoi de la Carrera Cup. Il y a en effet des adversaires, on l'a dit, des grosses cylindrées, quand même, des grosses équipes internationales. Est-ce qu'on n'a pas envie de prendre les joueurs qui sont tout simplement le plus en forme ?
puisque de toute façon son noyau il l'a, donc autant profiter des joueurs qui performent. C'est assez étonnant quand même, Cyril. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment se projeter sur l'équipe qui pourra jouer des jeux. L'exemple de Vizère ressemble à ce qu'il y avait eu il y a 2 ans, je crois, avec Lino Marchini, qui était un des meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur suisse. Et on l'a vu au niveau international, il n'arrive pas à se créer les mêmes occasions, il n'arrive pas à faire la différence. Donc je pense qu'il y a plusieurs cas qui sont limites comme ça dans la sélection, avec des joueurs qui sont très bons en Suisse, mais qui ne le seront jamais vraiment sur la scène internationale. Et puis le joueur de centre. On va parler des joueurs de centre maintenant, Stéphane, Ça, parce que ça, on sait. Hein, et pour le nerf de la guerre, c'est gagner souvent les engagements. Regardez, moi je perds mes feuilles. C'est gagner les engagements. Et puis il y a un spécialiste du championnat de Suisse qui fait son retour dans le championnat de Suisse. C'est le meilleur et il n'est pas dans la sélection, c'est Tanner Richard. Ben moi, je pense que Tanner Richard, c'est un cas limite parce que c'est son coup de patin. Moi, je pense qu'il a des problèmes de patinage. On l'a vu sur les petites patinoires nord-américaines, ça allait, mais en Suisse, on a vu que son coup de patin est un problème. Ses mains aussi. Je pense qu'il était annoncé meilleur qu'il est en général. Il a eu un mauvais début de saison, en tout cas un début de saison là. Il a dû se réadapter, mais là, depuis un moment, il joue du meilleur hockey. Mais pour moi, c'est un spécialiste, puis c'est un gars qui peut gagner des engagements importants et puis qui peut jouer aussi physique dans les gros matchs. Il est habitué au jeu physique. Moi, je pense que c'est un gars qui devrait être du voyage parce qu'il peut aussi jouer à l'aile éventuellement. Oui, un gars qui devrait être du voyage d'une manière générale. Cette sélection, même élargie, est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle tient la route, Serge Pelletier? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose aux Jeux Olympiques avec cette sélection? En admettant que oui, d'accord, il manque Genoni, il manque en effet peut-être 1 ou 2 joueurs à des postes clés. Mais sinon, elle tient la route, cette sélection? Oui, je crois que oui. Disons que si on regarde la majorité des joueurs qui sont là, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà participé au dernier championnat du monde. Donc, l'équipe de Suisse a eu un bon dernier championnat du monde à Paris. Donc, effectivement, cette sélection me semble tout à fait capable de faire de bons résultats au prochain tournoi. Moi, j'ai une question complètement. Cyril, c'est qui le leader dans cette équipe au niveau des attaquants? Moi, je regarde, mais qui a les épaules pour prendre le leadership là-dedans? Le leadership sur la glace, j'aurais envie de dire Gaëtan Haas, qui a vraiment pris de l'envergure depuis qu'il est arrivé à Berne. Il a disputé des super mondiaux avec Vincent Praplan à l'aile. Je pense que lui, ça peut être un leader technique. Après, le leader, un autre leader, c'est bien sûr André Sambul, avec son expérience, bien sûr un incontournable, mais aussi Simon Moser, le capitaine de Berne, qui est aussi une valeur sûre. Oui, on verra justement. Hein. Qui seront les leaders. On aura beaucoup de nouveaux quand même. Hein? Hoffman, qui n'est pas un habitué de la sélection. On a aussi Pius Suter au centre, Reto Chepi, Gaëtan Haas devra prendre du leadership. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui se sont affirmés chez nous maintenant qui devraient prendre du leadership. Ce sera intéressant de voir quel sera finalement le premier bloc de cette équipe nationale et qui va porter, on va dire, les couleurs en vue de ces Jeux Olympiques. Alors, des adversaires, on va en parler quand même. Un mot sur les adversaires, notamment du côté de la Karjala Cup, puisqu'il y a des joueurs qu'on connaît, notamment dans la sélection canadienne et la sélection finlandaise, des têtes connues, des noms aussi, avec une pléiade de joueurs bernois, hein, quand même, faut-il le rappeler, du côté du CP Berne, Ebet, Noro, Raymond et Piorala, et puis Lajunen de Lugano et Erkin Junti qui vont compléter, entre guillemets, du côté de la Finlande. C'est un avantage, Serge Pelletier, de connaître déjà certains visages, on va dire, des adversaires. On peut se dire que ça fera partie des leaders de ces 2 équipes? Ça va sûrement faire partie des leaders de ces 2 équipes-là. Par contre, le fait que les joueurs se connaissent, je ne crois pas que ça va être un gros avantage parce que, bien entendu, à la vitesse maintenant que le jeu est déployé sur la glace, on n'a pas vraiment le temps de beaucoup prendre d'informations concernant si on a déjà joué contre tel ou tel joueur, ou etc. Donc, ça va être relativement faible comme influence. On l'a dit, cette Karjala Cup, c'est des adversaires d'un autre calibre, hein, donc, quand on avait l'habitude d'affronter ou voir l'équipe de Suisse affronter. Est-ce que ça ne peut pas être à double tranchant, finalement, Cyril? C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des résultats de cette Karjala Cup avec des pincettes, ou au contraire, ça sera un véritable baromètre, on va dire, pour la suite et notamment pour les JO? Ce sera un bon baromètre parce que l'équipe de Suisse, historiquement, a toujours de la peine contre les plus petites équipes. Donc, mieux vaut jouer contre le Canada, contre l'Allemagne ou des équipes comme ça. Donc, je pense que pour la confiance, ce sera beaucoup mieux parce qu'il y aura certainement moins de critiques vu que les adversaires seront meilleurs. Et puis, pour commencer la préparation, je pense que c'est vraiment des bons adversaires. On le voit aussi plusieurs joueurs qui jouent en Suisse ou en Europe, donc qui ont l'habitude du hockey un peu international.
pour l'équipe de Suisse, c'est un bon début, je trouve. Et puis un mot très rapidement quand même sur la Coupe Spengler. On ne va pas affronter les équipes nationales, on va affronter des clubs. Ça change quelque chose, ça, Serge Pelletier, ou pas du tout? Oui, parce que théoriquement, je veux dire, le club devrait être un peu plus faible que l'équipe nationale. Donc, ça va effectivement changer, sauf que, bien entendu, c'était pas facile de trouver des bons adversaires durant le temps des fêtes pour pouvoir préparer l'équipe de Suisse. Donc, la participation à la Coupe Spengler me semble judicieuse, surtout que ça va être une grande nouveauté pour la Suisse. Oui, ça va être une sacrée nouveauté, en effet. On imagine qu'il y aura quand même un gentleman agreement pour éviter d'appuyer trop fort les charges, parce que vous imaginez, suivant le joueur de tel club, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire que tel ou tel joueur ne soit pas là aux Jeux Olympiques. On n'en sait rien, on verra ça. C'est toujours un peu comme ça. Moi, j'ai arbitré la Coupe Spengler, c'est pas non plus le tournoi où... Absolument. On verra par contre, messieurs, si ce soir, du côté du derby tessinois entre Lugano et Ambry, il y a un gentleman agreement. Allez, on se retrouve.